Bonsoir et merci de votre fidélité à la RTV. À l'ouverture des journées sur le développement hier à Bruxelles, en Belgique, le président du Faso a pris la parole pour décliner sa vision du développement du Burkina Faso. Il a rappelé ce que son pouvoir compte développer comme gouvernance et lutte contre l'impunité et les questions de sécurité. Dans un panel qu'il a présidé à côté de l'ouverture de cette rencontre, le président du Faso est revenu sur le rôle de la jeunesse dans le développement de son pays. Et puis le Premier ministre Paul Kaba Thieba vient de lancer ce matin les travaux de réalisation de la première centrale solaire du Burkina à Zaktouli, à la périphérie de la capitale burkinabé. La centrale aura une capacité de production de 33 MW et doit permettre de réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso. Les travaux sont prévus pour durer 14 mois. Face à la presse ce matin, le gouvernement burkinabé s'explique sur les récents événements qui ont touché l'examen du BEPC session 2016. Le gouvernement qui revient également sur l'accord trouvé pour sauver le baccalauréat session 2016. La synthèse de cette rencontre vous sera donnée dans notre édition principale de 21h. Et puis, le ministère en charge de l'action sociale fait le point des actions menées pour soutenir les familles des victimes ou des parents des victimes de l'insurrection de 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015. Près de 80 millions de francs CFA ont été dépensés pour apporter soutien et réconfort aux familles endeuillées et aux blessés, mais un accompagnement qui fait polémique. Et puis, après une courte période d'exception, insurrection et transition oblige, le Burkina Faso renoue avec les conseils municipaux. Et pour accompagner le fonctionnement de ces collectivités territoriales, le ministère en charge de la décentralisation vient de lancer ce matin un programme d'appui à la participation citoyenne. Et le programme va contribuer au renforcement des capacités des nouveaux élus locaux et leur permettre de jouer pleinement leur partition dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour terminer, les membres du Conseil national de l'eau se sont retrouvés ce 14 juin à Zinyari, dans l'Oubritanga, pour évaluer les actions menées suivies par le Conseil. Ainsi, le programme national d'assainissement des eaux usées excréta et le programme de gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement ont fait l'examen de leurs actions pour le Burkina. C'est tout pour ce flash. Je vous retrouve à 21h pour d'autres actualités, notamment l'édition principale du journal. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV.